avoir de meilleurs résultats si tu en as des mauvais, ou alors avoir les mêmes résultats si tu en as déjà des bons, avec un temps d'analyse beaucoup plus court. J'imagine que ça t'intéresse fortement, n'est-ce pas? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est exactement ce que je vais t'expliquer ici même dans cette vidéo. Prends des notes, c'est super important. Et une fois que tu as expérimenté cette vision, que tu l'as assimilée, n'hésite pas à me faire ton retour en commentaire. Alors cette vidéo s'applique pour tous les styles de trading, peu importe que ce soit du scalping, du day trading, du swing trading. Ici, on va s'intéresser à une seule et même confluence que tout le monde trade. C'est ni plus ni moins l'indication d'une bougie. Si vous êtes day trader et que vous regardez le biais daily, je vous invite fortement à regarder une seule bougie. C'est une logique qui est énormément oubliée à l'heure d'aujourd'hui. Sur une unité de temps, on retrouve des bougies. Et ce qu'il faut regarder sur cette unité de temps, c'est ni plus ni moins la bougie, pour nous donner le biais. Imaginons sur du daily, on sait que sur une seule et unique bougie, nous avons un laps de temps journalier. Donc ce que vous allez trader. Un day trader, en principe, il ouvre ses positions dans la même journée et il les ferme dans la même journée. Le prix va ouvrir chaque jour et va fermer à la fin de chaque journée. Pour nous donner une indication d'un volume. C'est-à-dire que si on démarre d'un point bas et que le marché a pris de la valeur pendant un jour, je vous laisse deviner quel est le biais ici. C'est ni plus ni moins une tendance haussière. Un biais haussier. A l'inverse, s'il ouvre sur un prix assez haut et qu'à la fin de la journée on clôture sur un prix plus bas, nous avons un momentum baissier, donc une tendance baissière. Et là vous allez vous dire pourquoi une tendance? C'est qu'une bougie. En réalité une tendance, c'est ni plus ni moins une bougie détaillée. Je vous montre ça. Donc imaginons qu'on reprend toujours le même exemple, cette fameuse bougie, et qu'elle est baissière. Elle a ouvert ici, elle a fermé ici. C'est un momentum baissier, ok? Vraiment, je note ça pour que tout le monde prenne en considération l'exemple. Si on va sur une échelle de temps inférieure, nous allons pouvoir retrouver des données un peu plus détaillées que cette bougie. Mais nous allons pouvoir retrouver forcément des caractéristiques de tendance baissière la plupart du temps. Les caractéristiques d'une tendance baissière sont des plus hauts, des plus bas, qui sont de plus en plus bas. Ça, vous le savez tous. Mais en réalité, ce que vous voyez d'une manière ultra détaillée, avec pléthore d'informations, c'est simplement une bougie qui est décortiquée en plusieurs points. Et c'est à l'intérieur de cette même bougie que vous allez développer votre stratégie. Et peu importe la stratégie, tant que vous prenez un biais baissier, si la tendance est baissière, on se concentre sur de la baisse. Donc si pour vous, la continuation est facteur de rentabilité sur du long terme et que vous n'aimez pas prendre du retournement, à partir de ce moment-là, vous allez développer votre stratégie, vos points d'entrée en fonction de cette tendance baissière. Mais vous avez seulement besoin de prendre en compte ce que la bougie est en train de faire et la bougie précédente potentiellement. Peu importe la méthode employée en tant que day trader, vous allez tous trader le même biais sur une échelle de temps journalière. Vous allez tous trader la même bougie, que vous le vouliez ou non. Peu importe les points d'entrée, peu importe le placement de votre stop loss, peu importe si vous prenez des cassures, des pullbacks, des retests de trendline, des retests d'order block, peu importe. Vous pouvez trader énormément de concepts. En fait, tous les concepts sont dérivés de ce même concept. Ok? C'est super important de le comprendre. Ici, c'est tout ce dont on a besoin pour comprendre le biais qui est opérationnel en temps réel. Et donc, bien entendu, à l'intérieur, la manière dont vous allez rentrer, c'est pas important. Celui qui veut rentrer sur le retest ici, rentre sur le retest ici. Celui qui va rentrer sur la cassure du plus bas, il rentre sur la cassure du plus bas. Dans tous les cas, une tendance va faire des impulsions, puis des essoufflements. C'est comme cela que ça fonctionne la plupart du temps. Maintenant, si vous prenez un SL, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je vous invite fortement à revoir votre vision. Quand je vous ai dit en début de vidéo que ça pouvait améliorer vos résultats, ou pour ceux qui ont déjà des bons résultats mais qui se prennent trop la tête, c'est l'exemple parfait, typique même, de certains de mes élèves qui payent pour rejoindre dans l'académie. Ils sont déjà à peu près rentables, mais il leur manque quelque chose, cette clarté d'esprit. En l'espace d'un ou deux coachings, puisqu'ils ont déjà cet aspect et cette notion de rentabilité, ils ont déjà leur propre vision, leur propre méthode, avec leur propre point d'entrée. Le fait de simplifier tout ça, ça débloque des croyances très profondes et automatiquement, ça coupe les mauvaises herbes. Ces croyances, en fait, c'est ni plus ni moins du poison.
Trop d'informations dans ce domaine, c'est du poison, avait l'habitude de dire mon mentor et a l'habitude de dire toujours. Plus vous allez faire les choses au plus simple, plus vous allez y voir clair et vous allez potentiellement avoir plus de chances de tenir cette discipline sur du long terme. Que ce soit clair, ce n'est pas une vidéo pour vous conseiller d'investir quoi que ce soit. Je ne suis pas conseiller d'investissement. Ici, c'est juste un concept. La manière dont vous allez placer vos ordres, la manière dont vous allez prendre position à l'achat ou à la vente, ce n'est pas mon problème. Chacun a sa stratégie. Ici, je vous explique juste un concept. Je vous explique juste quelque chose dont vous n'avez même pas conscience pour certains, alors que vous le faites. Et vous pouvez vous libérer de plein de choses. Vous êtes sûrement là à analyser le weekly, le daily, le H4 pour au final prendre les setups, les mêmes setups, j'ai envie de dire, que si vous aviez utilisé le concept que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Et plus vous allez y voir clair, plus vous allez couper les mauvaises herbes, les choses qui servent à rien clairement, plus vous allez y voir clair, votre jardin sera purifié et vous pourrez vous épanouir sur du long terme et tenir la cadence sur du long terme et faire les bonnes choses. C'est beaucoup plus facile de faire les bonnes choses quand on y voit clair, vous êtes bien d'accord. Une autre précision, je vais ici prendre des exemples qui sont gagnants, d'accord ? Pour vous expliquer le procédé, focalisez-vous sur le processus, sur les étapes de processus pour arriver à un tel résultat, pour arriver justement à prendre des trades clairs basés sur presque aucune analyse, simplement de l'identification et de l'observation. Le mercredi 2 octobre 2024, la bougie a clôturé sur un biais baissier, en un coup d'œil. C'est-à-dire qu'elle a clôturé à ce prix-là. Ok ? Ça veut dire quoi ? Tous ceux qui vont agir sur les marchés le jeudi 3 octobre, donc la journée suivante, ça veut dire que si la bougie, elle est en train de pousser à la vente ici, à l'intérieur, je vous recommande vivement de vendre le marché. Ok ? Contrario, si la bougie, elle forme un momentum haussier, ok ? Je vous conseille fortement d'acheter. Par contre, ça c'est juste visuel. Maintenant, comment développer sa stratégie autour ? Ici, je vais vous prendre simplement des retests de patterns dans une tendance. On ne va pas prendre une stratégie ultra complexe ici. Que ce soit des cassures de plus haut, des pullbacks ou quoi que ce soit, on va rester au plus simple. Allons à l'étape suivante. Je récapitule. La première étape, c'est de se dire qu'on a clôturé sur un biais baissier sur la journée de la veille. On a clôturé ici, je note ma clôture pour identifier le point justement de balance entre la journée précédente. Si à l'intérieur, je sais que nous avons des patterns de continuation à la vente avec une belle structure baissière, je vais ni plus ni moins me concentrer sur de la baisse. Par contre, quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que vu que vous avez simplement pour option de trader une seule bougie dans la journée, eh bien vous vous doutez bien que le mieux c'est de prendre des opportunités quand le corps est encore petit. Pourquoi ? Ça veut dire que le momentum n'est pas encore passé. Vous, ce que vous voulez, c'est prendre le momentum. Et en fait, le momentum d'une bougie, d'une journée, c'est quoi ? C'est sa bougie. Vous voyez que la bougie, tac, boum, c'est un gros momentum, c'est un gros volume. Les mèches de rejet, ce sont justement des essoufflements. Je vous la fais court. Ici, on a une impulsion avec justement la mèche, plus un retracement. Impulsion, retracement. Et les mèches, en fait, ce sont ni plus ni moins des points de retournement pour faire les retracements. Voilà, ni plus ni moins, comme ça vous le saurez. Ici, pareil, si on prend le même exemple, on a démarré de ce point en haut, on a fait une impulsion, ici on a fait la mèche, une impulsion, mèche, essoufflement, justement, une impulsion, ici pareil. Donc là, on voit déjà qu'on est dans une structure baissière. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Maintenant, allons voir ça et développons notre plan pour la journée en fonction de ça. Allons directement dans le matin, session de Londres par exemple, hop, vers 7h, on va prendre la clôture de bougie H4. En réalité, la session de Londres, elle ouvre un peu plus tard, mais on va pas chipoter. Je vais utiliser du 15 minutes pour ce premier exemple. Donc je vais trader la structure 15 minutes. Je vais simplement observer ce que le marché est en train de me dire. Mon trait bleu, qui fait office de clôture de la bougie daily précédente, est au-dessus de mon prix. C'est-à-dire que là, le momentum est en train de suivre celui de la journée précédente. Nous avons eu un corps baissier sur la journée précédente, et ici, le corps est en train de pousser à la vente. Je peux vous garantir une seule chose ici, pour mettre toutes les probabilités en ma faveur, je me concentre sur de la vente. En plus de ça, on est clairement dans une tendance baissière, avec une impulsion, un essoufflement, une impulsion. Ok ? Ça c'est visuel, on n'a pas besoin encore une fois de réinventer la roue, d'avoir des indicateurs pour remarquer ça. Ici on peut voir qu'on a clôturé, en un coup d'œil, en dessous du dernier plus bas. On a fait un pullback dessus, ok ? Si vraiment vous êtes des traders de pullback,
cassure d'un plus bas dans une tendance, ça voudrait dire quoi? Encore une fois, ça voudrait dire que le prix forme des impulsions, des essoufflements, et que vous, tout ce que vous allez faire, c'est ça. C'est vendre un pullback, et c'est OK. Le marché respecte cette confluence la plupart du temps. Ce n'est pas parce que vous avez appris une seule manière de trader que c'est la seule. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose ou que vous ne croyez pas en quelque chose que cette chose n'est pas véridique. Ici, le marché nous donne... C'est vraiment un puzzle. On peut voir différentes choses. Le plus important, c'est voir des choses qui sont en haute probabilité. Et ça marche. On a une impulsion qui a clôturé justement en dessous du dernier plus bas de la grande tendance. On a un pullback dessus, on a un momentum baissier. À partir de là, est-ce que c'est un bon trade, oui ou non? Absolument. Maintenant, est-ce que c'est un bon trade sur du long terme? Je n'en sais rien. Le but, c'est d'avoir des confluences, des probabilités qui respectent votre plan. Et vous faites toujours la même chose. Ok? Donc ici, là, il y avait eu l'annonce économique, je crois, pour avoir une aussi grosse bougie. À 7 heures, je pense qu'il y avait eu une annonce, même si ce n'était pas noté sur TradingView. Mais en tout cas, vous avez respecté de la logique, le biais de la bougie daily. Comme deuxième exemple, prenons la bougie du jeudi 19 septembre 2024. Nous pouvons voir clairement qu'elle a clôturé sur un biais haussier. En un claquement de doigts, ok, visuel haussier. Je note mon point de change, c'est-à-dire qu'à partir du moment, sur la journée précédente, si le prix est en train de pousser ici, on retrouvera automatiquement plus d'acheteurs que de vendeurs. Ok? Si vous êtes des traders de continuation, bien entendu. Passons maintenant sur du 4 heures pour aller sur la session du matin. Pour changer et pour ne pas faire exactement la même chose que l'exemple précédent, on va prendre des confluences sur du 1 heure. Ici, en un coup d'œil, en un claquement de doigts, tac, la tendance, elle est haussière. Mon point de change m'indique, donc c'est-à-dire que c'est cette ligne-là, que la bougie daily en cours, donc notre bougie en tant que day trader, je vous le rappelle, une bougie daily, d'ailleurs le nom de l'unité de temps l'indique, le daily, day trader. J'espère que vous voyez bien la similitude et j'espère que vous ne pensez pas que c'est un pur hasard. Vous tradez tous la même chose au cours d'une seule et même journée, je le répète. Maintenant, à vous de développer et d'attendre des confluences par rapport à votre plan. Qu'est-ce que je peux identifier ici, dans ma session de Londres? Je peux clairement identifier que le prix est dans une tendance haussière, effectivement. On a cassé des plus hauts, juste là. On a formé également un potentiel plus haut, juste là. Là, j'ai plusieurs options. C'est-à-dire que si je suis un trader de cassure, j'attends que le prix casse mon plus haut. Il peut aussi venir retester des plus bas, ok, parce que dans une tendance haussière, ce qui est puissant, c'est des plus bas, mais les plus hauts aussi, hein, attention. Donc là, nous avons un plus haut, donc on va potentiellement voir que c'est une zone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe sur ce que je vais dire. Encore une fois, n'hésitez pas sur ce point. Sur tout le reste, s'il vous plaît, écoutez et appliquez. Ne me donnez pas votre avis parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous aider. Je ne suis pas là pour débattre. C'est vraiment clair, net et précis. Maintenant, ce que je vais prendre en exemple, c'est pour aussi penser à tout le monde, un order block. Ok ? Je crois savoir qu'un order block, c'est la dernière bougie à l'inverse du mouvement. Donc en gros, ici un mouvement baissier sur cette dernière bougie qui laisse place à un mouvement haussier. Est-ce que je dis vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un bon order block sur du 1 heure? Dites-le moi en commentaire. Et c'est pas grave, autant pour moi si c'en est pas un bon. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est votre seule confluence dans une tendance haussière, vous savez que première confluence, votre bougie daily elle est en train de pousser à l'achat. Vous êtes dans une tendance haussière qui est plus ou moins jolie sur du 1 heure. Vous avez un order block. Attendez des confluences si votre seule option c'est de rentrer sur des order blocks. Ok? Nous pouvons identifier clairement que le prix est revenu retester. Il y a eu plusieurs mèches de rejet en plus et des bougies d'essoufflement sur l'order block. Je ne sais pas comment optimiser les points d'entrée sur l'order block, mais moi je vais faire à ma manière. Ça c'est libre à chacun, mais en tout cas, je sais que nous avons eu un retracement baissier qui laisse place à plusieurs sommets en un coup d'œil avec les bougies encore une fois. Ça ce sont ni plus ni moins des sommets, ça ce sont des plus bas. Donc on a carrément une tendance baissière ici. Donc au pire des cas, ce que je vais faire, déjà c'est pouvoir noter mon niveau clé sur la bougie parce que c'est le dernier plus haut par rapport à ce plus bas là. Je vais sur du 5 minutes pour identifier cette fameuse tendance en un coup d'œil.
Donc là, mon plan, je me dis quoi? Je me dis, ok, si le prix me laisse un momentum au-dessus de cette zone qui était baissière, on a potentiellement des signes de retournement à l'achat. Ok? Juste là. Donc première confluence, nous étions sur l'order block 1 heure. Vous pouvez anticiper, vous pouvez acheter aussi ici. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il suffit de backtester. Hein. Je ne suis pas là pour juger, encore une fois. Je vous partage juste mes connaissances ici. Là, c'est mon scénario. Et si c'est mon scénario, c'est ça tous les jours, eh ben je traite ça tous les jours. Ok. Donc ici, on a cassé la zone. Si vous êtes des traders de cassure, vous prenez la cassure. Si vous êtes des traders de pullback, vous attendez un pullback. Peu importe. Comment vous tradez, moi, je m'en fous. Je récapitule. Le biais de la journée est haussier. Le biais de la journée précédente était haussier. Ici, nous avons une tendance haussière en général sur la journée. Sur du 1 heure, sur du 15 minutes, c'était clairement haussier. On a repéré un order block potentiel. Ok, encore une fois, corrigez-moi si c'est pas un order block. Mais en tout cas, c'est une zone potentielle de rejet à l'achat. Ça sera plus simple de dire ça comme ça. On est venu retester la zone sur du 5 minutes. Sur une échelle de temps inférieure, j'ai développé un scénario qui me laisse à penser que le prix, une fois qu'il casse le dernier plus haut qui se trouve là, nous avons plus à faire à de l'achat et à partir de là, ça serait mon potentiel point d'entrée. Je vais chercher un ratio de 1 pour 3 potentiellement et je peux exécuter mon trade. Et c'est pas fini parce que dans la journée, il y a encore des opportunités. Ici, c'est la session de Londres. C'est la session de New York, pardonnez-moi. Si vous tradez la session de New York, eh ben à partir de là, vous savez que vous êtes toujours au-dessus de votre order block. Hein. Ici, nous pouvons voir effectivement qu'il y a eu un premier potentiel plus bas de plus en plus haut. Je vais attendre encore plus de confirmation. Donc là, ici, c'est invalidé. On peut voir que le prix revient sur la même zone. Il suffit de voir ce que le marché fait encore une fois. Que l'ancien plus bas, il le rejette. Et ici, il nous laisse potentiellement un double bottom. Double bottom, que vous le vouliez ou non, ça fonctionne. Hein. Un creux, un deuxième creux qui n'a pas formé un nouveau creux plus bas. Donc là, ça nous dit potentiellement des signes d'achat. Nous sommes sur une zone, encore une fois, 1 heure à l'achat, un order block acheteur. On a un momentum sur la bougie 5 minutes. Rien ne vous empêche de rentrer ici, c'est totalement bon. Je veux dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais, encore une fois. Bon, si vraiment vous rentrez n'importe où, si vous rentrez ici par exemple, il y a un problème. Et que votre stop loss, vous le placez là, il y a un problème. Parce qu'il n'y a aucun signe de momentum haussier ici. Il n'y a eu qu'une impulsion. Et en plus de ça, vous allez rentrer dans une impulsion. Donc effectivement, c'est pas logique. Sur ce, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puisque là, je vais sortir du contenu dans les prochaines semaines.